par rapport au développement économique. Vous étiez un peu le capitaine qui dirigeait tout à la fin du mandat, du dernier mandat. Là, il y a d'autres élus qui arrivent. Comment c'est organisé? On est organisé, on a d'abord maintenant 2 vice-présidents, un en charge du développement économique et l'autre en charge entre autres de l'artisanat, de l'économie de proximité, de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire. Comment Rising Sud va se positionner et avec quels outils? Alors, Rising Sud, pour sa part, va s'occuper de la reconquête, puisque c'est comme ça que nous l'avons baptisé, nous. Une reconquête qui se divise en 5 chantiers. 5 chantiers dans lesquels il y en a 2 destinés à l'international. Un extrêmement important aussi pour la réindustrialisation et la souveraineté économique, qui seront des chantiers un peu plus longs, parce que ça demande une préparation de l'écosystème d'accueil. Ça, c'est pour la partie Rising Sud. Sur la partie vraiment conseil régional en interne, vous l'avez entendu pendant la campagne, on va accompagner les entreprises, en particulier les plus fragiles, sur la recomposition de leurs dettes et de leurs fonds propres, de façon à ce qu'elles puissent avoir accès à nouveau à de l'emprunt pour repartir en conquête. Alors qu'aujourd'hui, si les éléments comme les éléments du PGE sont intégrés à la comptabilité directe, eh bien, ils n'ont plus les seuils qui leur permettent d'accéder au financement. Alors, on a eu un conseil stratégique de l'export mercredi et ça a été l'occasion pour le ministre Franck Riester de nous annoncer que les aides étaient maintenues, en particulier le chèque de relance à l'export jusqu'au 30 juin dans un premier temps, et qu'elles ont la particularité en plus d'ouvrir la possibilité de financer des nouvelles choses. On peut financer avec le chèque relance export aujourd'hui la traduction d'une plaquette commerciale ou même des formations pour certains de nos acteurs d'entreprise, en continuant à appuyer fort puisque la région double son investissement sur les volontaires à l'international export et en particulier les missions de temps partagé pour donner accès à ces outils à des plus petites entreprises. Je crois que l'accélération que propose Rising Sud aux projets les plus innovants et les plus en capacité d'être dynamisés débouche sur la présentation à notre comité des financeurs et sur la mandature précédente, sur la fin de la mandature précédente. On avait un objectif de pouvoir proposer et de pouvoir trouver 1 milliard d'euros d'investissement. On est arrivé à 1,5 milliard, ce qui a permis au président de Muselier de nous fixer pour la nouvelle mandature 2 milliards, sur lesquels on travaille de manière assidue et on a bon espoir d'y arriver et on fera tout pour y arriver, avec une satisfaction particulière sur le fait que sur le 1,5 milliard de la précédente mandature, plus de 70% sont des fonds privés, ce qui veut dire 2 choses. Les projets que nous avons retenus étaient apparemment les bons et l'accélération qu'on leur a proposée a été apparemment efficace. Donc on va essayer de continuer dans les mêmes termes.